Avant de vous partager les chiffres du early voting, qui sont extrêmement intéressants, hein, donc l'élection a déjà commencé du côté de la Californie. Les Californiens peuvent voter par anticipation. Je voulais justement qu'on rebondisse sur ce point qu'on vous a mis tout en avant. J'ai vu passer vos messages en disant, voilà, les démocrates doivent se réveiller, etc. Je vais vous montrer deux documents qui, d'après moi, me font être optimiste sur le réveil des démocrates parce que ils sont impliqués. Je ne parle pas de Nous sommes et en Californie, mais je parle du Parti démocrate au niveau national. Ils sont impliqués dans ce scrutin-là. Les démocrates à travers tous les États-Unis, par ce qu'on appelle du phone banking, donc par des coups de téléphone, ont rassemblé une équipe de 40 000, 41 000 même, 41 000 volontaires, hein, donc qui sont des démocrates de tous les États, qui sont bilingues la plupart du temps et qui appellent les électeurs de la Californie pour qu'ils aillent voter, pour s'assurer que ces gens-là puissent aller voter, qu'ils aient reçu leur bulletin de vote, qu'ils aient un moyen de transport. S'ils n'ont pas de moyen de transport, pour les mettre en contact avec des personnes qui peuvent les aider d'aller voter. Et donc, le parti, le DNC, a mis en place une équipe de 41 000 volontaires. C'est énorme. C'est énorme. Et on a vu que des personnalités qui ne sont pas de Californie, hein, qui n'est ni Alex Padilla, qui est évidemment pas Gavin Newsom. On avait vu cette pub de AOC il y a quelques semaines. Il y a une autre personnalité démocrate qui vient de rentrer dans la campagne, ce qui me fait dire que les démocrates sont complètement au courant des enjeux de la Prop 50 pour les élections de 2026. Thomas, vas-y, montre-nous la vidéo. California, the whole nation is counting on you. Democracy is on the ballot November 4th. Republicans want to steal enough seats in Congress to rig the next election and wield unchecked power for 2 more years. With Prop 50, you can stop Republicans in their tracks. Prop 50 puts our elections back on a level playing field, preserves independent redistricting over the long term, and lets the people decide. Return your ballot today. Vote yes on 50. Voilà, Obama vient de rentrer dans cette campagne-là pour soutenir la Prop 50 de Gavin Newsom en Californie en expliquant c'est le premier pas. Si on gagne le 4 novembre prochain, tout devient possible. Tout devient possible. Et donc, évidemment, je vous ai sélectionné cette affiche que j'ai trouvée extraordinaire. Non à plusieurs niveaux, on retrouve l'ours de la démocratie, de la Californie, de Don't Poke the Bear. Exactement. Et on retrouve cette phrase « Come and take it », qui cette fois-ci nous parle d'essayer de venir prendre la démocratie défendue par l'ours, qui est aussi une référence au Come and Take It, qui sera une autre émission sur des drapeaux sudistes et traditionnels des États-Unis. Exactement. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un effort national, il y a un effort évidemment de la Californie de s'assurer que la Prop 50, le yes passe. Et donc, je vous disais, je suis allé vous récupérer les chiffres ce matin. Ce matin du early voting, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Je vais vous expliquer. Donc, évidemment, aujourd'hui, le 15 octobre, donc ça, c'était les chiffres de ce matin sont évidemment les chiffres qui ont été communiqués hier. Donc, d'un côté, vous avez 10 millions, un peu plus de 10 millions d'électeurs qui sont inscrits comme démocrates, 5 millions qui sont inscrits comme républicains et presque 7 millions d'indépendants. N'oublions jamais qu'il y a 7 millions d'indépendants. À titre d'information qui est extrêmement important, les électeurs démocrates représentent 45% de l'électorat de Californie. 45%. C'est un blue state, il n'y a aucun doute. Pourquoi j'insiste sur ces 45%? Parce que là, il faut regarder la colonne bleue.
Et la colonne bleue vous démontre qu'aujourd'hui, il y a 50% des voix, des bulletins qui sont reçus viennent d'électeurs démocrates. Ça veut dire qu'il y a une surmotivation des électeurs démocrates. Évidemment, on ne sait pas pourquoi ils votent, mais on imagine qu'ils votent pour oui. Et donc, vous avez une majorité d'électeurs qui viennent voter. Aujourd'hui, c'est un écart de plus 22 pour les démocrates, ce qui confirme en gros ce que donnent les sondages aujourd'hui, qui donnent une victoire de Prop 1. Mais de Prop 50, excuse-moi, mais c'est un combat qu'il faut mener parce que il y a énormément d'argent qui est actuellement investi dans cette élection-là. De l'argent démocrate, mais aussi de l'argent républicain, de ce vote no, parce que si du côté démocrate, on le voit avec Obama, on a compris les enjeux, vous imaginez bien que du côté de Donald Trump, on a compris l'enjeu également. Il y avait un plan jusqu'à récemment que Donald Trump aille faire un meeting de campagne pour le non du côté de la Californie. Et puis, ils se sont rendus compte que l'image en ce moment de Donald Trump est tellement négative, y compris dans son propre camp, et surtout avec ses électeurs indépendants. On a vu qu'il y a plus d'électeurs indépendants en Californie que d'électeurs républicains. Que ça ne serait pas une bonne idée de rappeler que Donald Trump est impliqué dans ça. Et par contre, les pubs, je vais vous en montrer deux. On va commencer par cette pub de la Prop 50, fait tout pour rappeler que, oui, en ce moment, vous avez des campagnes pour vous dire de ne pas aller voter, mais ces campagnes sont payées par qui ? Par des alliés de Donald Trump ou directement par les fonds des républicains. Chaque républicain, comme chaque démocrate élu à la Chambre des représentants, cotise, c'est le cas aussi à l'Assemblée nationale, cotise dans une caisse pour leur parti, et que donc c'est Mike Johnson qui est derrière ces pubs-là. Vas-y Thomas. Stop Newsom's power grab. Vote no. The redistricting battle continues, and opponents are doing everything they can to persuade voters. Campaign finance filings released Friday show it was just 130 people that funded all of the anti-redistricting ads. And now some Republican backers are looking to take their messaging a step further. Whether it's with billionaire donations or congressional seats, Trump wants to stack the deck in his favor. He wants to have an unfair advantage, however he does it. Donc vous voyez, vous avez là, en une pub, vous avez les enjeux. Lorsque vous avez la super PAC de Mike Johnson qui vient donner 5 millions de dollars pour de la publicité, c'est extrêmement important. Et souvent, lorsqu'on parle des républicains, on vous parle d'oligarchie, on vous parle de milliardaires. C'est important aussi de vous dire que des milliardaires, il y en a certains qui sont dans le camp démocrate, dont Tom Steyer, dont le voici. C'est un milliardaire démocrate qui a décidé d'investir sa propre fortune pour permettre la victoire du oui à la Prop 50. Il a investi dans les premières semaines, il a investi tout de suite 15 millions de dollars, donc 5 millions de la part de Johnson, 15 de son côté. Et il y a un deuxième paiement qui est prévu. Et lui, il a dit non, moi, c'est pas Johnson qui m'intéresse, c'est Donald Trump. Donald Trump, c'est l'épouvantail numéro 1 du côté de la Californie. Et donc, il vient de sortir via sa PAC à lui ce nouveau spot. Donc, ce n'est pas un spot qui est validé par Gavin Newsom, c'est le système de financement. C'est son PAC à lui Political Action Committee, donc son comité d'action politique qui vient de sortir sur ça. Et vous allez voir dans ce spot de campagne, préparez les emojis ketchup parce que vous allez vous régaler. Il dit aux électeurs, imaginez ce qui va se passer le 4 novembre lorsque Donald Trump a compris qu'il vient de perdre là en Californie. Vas-y Thomas. Okay, hold on, I'm getting something here. Breaking news out of California tonight.
The results are in, and voters have just passed Prop 50. What? This is a major blow to Donald Trump and his chances of holding on to power next year. Stop the That's count. right, Liz, because if he loses the House, Congress did you will do have this the to power to Trump? block Trump, investigate him for corruption, and even release the Epstein files. You want to stick it to Trump? Vote yes on Prop 50. I hate California. Ah, elle est superbe cette pub. Je me demande bien qui c'était sur le fauteuil là. Ouais, non, Pour une fois, je crois que c'était pas J.D. Vance. on a vu du ketchup. Je ne sais pas si tu as remarqué, à la fin, on dit voilà, si tu veux que Donald Trump soit fou de rage et qu'on sorte le dossier Epstein. Regardez, hop Thomas, juste un petit peu avant, on voit quoi sur la table de nuit? Hop, on voit Donald Trump et on voit la photo avec Epstein. Son body. Il y a plein de petits Easter eggs, comme on dit. Il y a le Diet Coke, on voit les photos de Trump, de Time. Il y a du McDo, des frites, la main pourrie avec tous ces Tu sais quoi, Thomas, maintenant que vous l'avez vu une première fois, qu'il y avait la curiosité, la découvrir, ces fameux Easter eggs, ce que je te propose, justement, si tu nous la remettais. Okay, hold on, I'm getting something here. Breaking news out of California tonight. The results are in, and voters have just passed Prop 50. What? This is a major blow to Donald Trump and This his is chances bad. of holding on to power next year. Stop the That's count. right, Liz, because if he loses the House, Congress did you will do have the this to power to Trump? block Trump, investigate him for corruption, and even release the Epstein files. You want to stick it to Trump? Vote yes on. Extraordinaire, hein, c'est un des petits cadeaux que j'ai décidé de vous offrir. Et donc voilà, donc c'est ultra important que les Californiens aillent voter pour le 4 novembre prochain et permettre à cette Prop 50 de gagner. Et donc il y a des appels de personnalités, d'électeurs, à ce que cela soit certain. On avait vu les syndicats qui étaient impliqués, les syndicats, les profs, vraiment une grande majorité des démocrates de Californie qui ont compris l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas le découpage électoral de la Californie. Il n'y en a pas besoin, il y a une majorité déjà démocrate. Oui. L'enjeu, c'est d'empêcher ça, de sauver le pays, sauver la démocratie américaine. Et il y en a une qui a fait une vidéo pour inciter la Californie à aller voter. C'est notre chouchou, Cody. C'est Maggie Reed. Exactement, c'est parti. Hey, California, let's have a chat, because the future of democracy is in our hands. And why? Because Donald Trump is a whiny little cheating bitch. He knows that he's going to lose the House in the midterms. That's why he begged red states like Texas to gerrymander for him without the consent of the people. But this November 4th, California gets the last word. And Prop 50 is our response to Donald Trump's election rigging. By voting yes on Prop 50, we get to drag Trump and his cronies back into the world of checks and balances. Aye, papi. Thanks, Governor Newsom. So California, make sure you're registered to vote before October 20th and check your voter registration. The special election is on November 4th, but vote early. You can vote early by mail or in person in all choice action counties by October 25th. And most importantly, vote yes on Prop 50. So share this, vote early, vote yes on Prop 50, and make your voice heard. Voilà, Maggie Reed. Votez en avance, soyez certain que vous soyez inscrit sur les listes électorales. Préparez-vous, allez voter et ramenez Donald Trump, ce petit tricheur, ramenez-le dans un monde de check and balances. Voilà, c'était la chute. À tout de suite.